Je vais vous montrer comment travailler avec Hector quand on est collégien ou lycéen. Donc nous sommes sur le bureau collège et lycée d'Hector, avec des activités facilement accessibles comme GeoGebra, un dictionnaire de français qui permettra de retrouver facilement un mot, une bibliothèque de livres numériques compatible avec le format Kindle et d'autres formats de livres numériques, un agenda qui va permettre de noter les devoirs et de faire des liens avec des fichiers de travail qui sont sur le disque d'Hector, un éditeur de diagrammes pour créer par exemple des schémas électriques et les intégrer par la suite dans le traitement de texte, des logiciels permettant de faire des mathématiques, donc tracé de courbes et résolution d'équations. Ensuite, nous avons des utilitaires comme l'enregistreur de son pour faire une prise de notes vocale qu'on pourra intégrer dans le traitement de texte, le scanner donc pour numériser des documents et les intégrer aussi dans le traitement de texte, un utilitaire de capture d'écran pour capturer ce qui est à l'écran, en fabriquer une image et l'intégrer dans le traitement de texte également, un logiciel de dessin à main levée pour dessiner rapidement des schémas, des logiciels aussi qui permettent de faire des maths, un annoteur de documents qui sera capable d'annoter des PDF mais aussi des images, ou des fichiers Word, Excel et PowerPoint, un tableur compatible avec Excel, le traitement de texte que nous allons voir plus en détail tout à l'heure, une encyclopédie et des dictionnaires qui n'ont pas besoin de connexion internet pour fonctionner, un conjugueur de verbes à portée de main, ça peut toujours servir, un navigateur internet, le cartable numérique qui contient tous les classeurs de toutes les matières, et un accès au dossier de travail d'Hector. Je vais vous montrer le traitement de texte et comment nous allons travailler avec ce logiciel. Donc je viens de numériser une image que je vais insérer dans mon traitement de texte. L'accès à l'image se fait par le petit icône ici. Donc mon image qui provient du scanner est ici, format JPEG, donc c'est bien une image. Je vais donc l'ajouter dans ma page du traitement de texte, je peux la redimensionner. Et je peux appliquer un certain nombre de traitements sur cette image. Je peux la considérer comme un PDF pour y apporter des annotations, ou alors la retravailler avec un logiciel de traitement d'image simple ou avancé. Je peux visualiser l'image, et je peux effectuer une reconnaissance de caractères, ce que je vais appliquer. Donc ça va sortir les caractères de l'image. À ce moment-là, je vais pouvoir, par exemple, remettre en forme mon texte et appliquer toutes les fonctions que propose Hector pour l'aménagement du texte. Donc j'effectue une petite mise en page. Celle d'origine ne me convient pas. Je vais corriger quelques erreurs. Alors les multiples points sont dans le texte d'origine, dans l'image. C'est pas un défaut de l'analyse. Je les supprime quand même. Et ensuite on s'aperçoit qu'il y a des mots qui sont soulignés en rouge, donc ce sont des erreurs d'orthographe. Quand je clique, le correcteur me propose une solution qui serait acceptable. Alors pourquoi est-ce qu'on m'a mis un P devant? Tout simplement parce que le L et l'apostrophe, ça ressemble à un P, et l'analyseur de caractères a été induit en erreur. Donc là, on corrige manuellement, il y a deux erreurs. Voilà, mon texte est donc prêt. Je vais pouvoir utiliser les fonctions d'Hector
par exemple la lecture vocale d'un énoncé. Je clique sur le petit bouton en haut à gauche pour faire ça. Craquelure, étirement, enroulement, vague de matière, écorchure de terre, densité de peinture. Je peux aussi mettre en évidence les lignes du texte. Donc ça c'est pour l'enfant dyspraxique. Alors on remarque que les lignes sont surlignées en gris et non pas en couleur vive, puisque les couleurs vives ça fait un petit peu bébé, ce qui ne plaît pas aux collégiens ou aux lycéens. Donc là ça reste discret et on peut désactiver cette fonction en cliquant à nouveau sur le bouton de la commande. De la même manière, on peut aussi grossir la ponctuation, qui va permettre à un enfant qui ne respecte pas la ponctuation d'avoir plus de chances de la repérer. On peut mettre aussi les caractères en couleur sur la même ligne. Donc tous les caractères de la ligne ont la même couleur. Ça s'utilise comme alternative au surlignage. Pour le désactiver, on clique à nouveau sur le bouton. Ensuite, nous disposons de fonctions qui vont permettre de surligner du texte. On choisit la couleur et ensuite on sélectionne la zone à surligner. La palette de couleurs est riche. Ce qui permet de mettre en évidence des points importants d'un texte, bien sûr. Et si on veut pas surligner le texte, on peut changer la couleur de la police assez facilement. Je vais mettre du orange. Voilà le texte remis en forme. À côté de ça, on peut également ajouter des commentaires. Alors je vais d'abord me positionner en fin de ligne. Et je vais ajouter un commentaire qui sera collé au mot monde. Ici. Donc insertion d'un commentaire. Je renseigne mon commentaire. Si je déplace le texte, bien sûr, le commentaire va suivre le texte. Il est accroché au mot. Ce commentaire, je peux le masquer. Il n'est pas détruit, il est simplement masqué. Et si je veux le réafficher, je clique ici, il réapparaît. Je peux aussi ajouter une note vocale. Donc je vais insérer un objet de type son ou une vidéo. On peut aussi insérer une vidéo. Donc dans ce cas-là, ce sera une note vocale que j'ai préalablement enregistrée avec l'enregistreur de son qui est en bas. Enregistreur de son. Donc j'insère ma note vocale. Je redimensionne l'icône pour le positionner à la fin de ma ligne. Alors dans cet exemple, il n'y a rien de pédagogique, mais on peut par exemple enregistrer des notes vocales pour lire un mot dans une langue étrangère, par exemple, avec la bonne prononciation. Pour écouter ma note vocale, je clique dessus. S'affiche une petite barre de contrôle en bas. On peut lire la note en boucle si on le souhaite. Et je clique sur lire. J'ajoute une note vocale. Connaître ce texte pour le brevet. Voilà, cette présentation est maintenant terminée. À bientôt.